on se retrouve pour un problème 800 Elo. Donc comme d'habitude, on va analyser la situation. Donc on peut voir qu'on a 3 pièces, il a 3 pièces, et on a 2 tours chacun, et une dame chacun. Donc ce que l'on peut voir directement, c'est que on a notre fou et notre dame sur la même diagonale, et on attaque complètement la diagonale noire devant son roi. Mais il a une pièce qui défend, et surtout, il a une tour en E2 qui a l'air assez menaçante. Dans un premier temps, on peut se dire, est-ce qu'il menace quelque chose? Il menace des choses comme tour E8 pour doubler ses tours, puis à faire tour E1 échec, tour prend, mais on a le coup roi H2, et en fait, on n'est pas menacé directement. On sera menacé quelques coups plus tard, mais on n'est pas menacé dans l'immédiat. Et ça lui demande quand même beaucoup de coups. Et donc, on peut essayer de profiter d'une situation assez avantageuse, que ce soit avec notre fou et notre dame, et de nos autres pièces, puisqu'on a quand même notre tour en C6 qui est dangereuse, le cavalier A4 qui n'est pas très actif et qui ne sert pas à grand chose à part défendre le fou en B2, et notre fou en G2 qui nous sert de protection et de tour de contrôle devant notre roi. Et donc, on n'a pas d'avantage matériel, puisqu'on a autant de pièces l'un que l'autre, autant de pions, et on va essayer de trouver comment gagner dans cette position du matériel, ou bien le mater. À première vue, on ne peut pas faire grand chose. On ne peut pas prendre son pion en D5 puisqu'il est double protégé. Si on prend le pion, il reprendra avec le cavalier, on prendra avec la dame, il prendrait notre dame, et donc on aurait perdu dans l'échange, et on n'a pas vraiment de pièces qui attaquent. Et on peut se demander, est-ce qu'on n'aurait pas un sacrifice à faire dans cette position pour gagner du matériel, tout simplement? Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait sacrifier? Il y a bien évidemment le cavalier qui est en F6 qui nous gêne beaucoup, puisque sans lui, on pourrait beaucoup plus facilement attaquer le pion en G7, et il ne faudrait plus que enlever son fou en F8 pour aller le menacer de mat. Donc on peut se demander dans cette position, est-ce qu'il y a un moyen de supprimer ce défenseur? Et donc on peut penser au coup tour prend F6. On se dit, c'est quand même une mauvaise idée, puisqu'il peut tout simplement prendre avec le pion. Mais c'est là où on remarque qu'on peut faire dame prend pion, et à ce moment-là, on attaque la diagonale, on attaque surtout la case H8. Si on arrive à mettre notre dame en H8, on ferait échec et mat. Et donc on se dit que ça peut être une bonne idée, puisque même si on sacrifie une pièce, on menace mat, et dans tous les cas, l'adversaire sera mal, puisque il sera obligé de défendre et on pourra récupérer des pièces ou des pions, tout simplement. Ce qu'il faut calculer dans cette position, c'est que lorsqu'on fait tour prend, pion prend, dame prend pion, à ce moment-là, il pourrait faire le coup tour prend B2 pour enlever la pièce de soutien et qu'on ne puisse plus faire mat. Alors bien sûr, on peut se dire, ah, mais dans ce cas-là, on peut reprendre avec la dame sa tour, sauf que si on compte bien, ça fait qu'on n'aurait gagné qu'un seul pion dans cet échange. Mais dans cette séquence, on pourrait voir que après tour prend, dame prend, tour prend B2, on a un joli coup qui est dame prend D8, on prend une tour, et en même temps, on laisse sa tour qui a mangé en B2 menacée par notre cavalier. Ce qui fait qu'à ce moment-là, il serait obligé de rebouger son tour, que ce soit en prenant le pion A2, ou bien en allant en E2 ou en C2. Et à ce moment-là, avec notre dame, on pourrait tout simplement prendre le pion et avoir un pion de plus, puisque ce n'est que ça que je vois dans cette position. Alors je rate peut-être un truc, mais on va déjà tester cette première résolution de problème. Et on est parti avec tour prend F6, et qui était le bon coup, même si on ne gagne qu'un seul pion durant l'échange, mais j'ai l'impression que c'est suffisant pour résoudre le problème.